Vas-y, ma sœur. Ok. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints de la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Hmm, hmm. Dans la pause de recording. On va demander au Saint-Esprit de préparer nos cœurs à recevoir l'enseignement d'aujourd'hui et que vraiment les graines qui soient plantées soient tombent dans les terres fertiles. Oh Seigneur, en ce moment, nous voulons te dire merci. Papa, nous te louons, nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies, pour ta présence sur cet appel. Tu nous dis dans ta parole, Seigneur, que lorsque deux ou trois sont réunis en ton nom, Papa, tu es là au milieu d'eux. Et nous voulons te dire merci parce que nous savons que ce soir, tu es là. Je sais que, Seigneur, ta parole délivre. Ta parole, oh Alléluia, lorsqu'elle vient avec la révélation du Saint-Esprit, elle est capable, Alléluia, de faire comme la parole dit dans Hébreux 4, ça dit la parole de Dieu est vivante et active, que c'est capable de séparer la moelle des os, jointures. It's literally able to separate everything, what comes from us and what comes from you. Donc, en ce moment, Seigneur, beaucoup de gens sur cet appel ont besoin d'être libérés d'un esprit de confusion. Beaucoup de gens ont besoin d'une parole de toi. Beaucoup de gens ont besoin de comprendre certaines situations qu'ils elles sont en train de vivre. Et nous savons que, Seigneur, que ta parole, en général, vient justement apporter la clarité, the clarity that we need to move forward. And we say thank you. Holy Spirit, we invite you. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. Absolument rien faire sans toi. Je ne suis rien sans toi. Nous tous qui sommes sur l'appel, nous ne pouvons rien faire en dehors de toi. My fire is not enough. My love for this community is not enough, Spirit of God. Tout ce que je pourrais ressentir, toute la compassion que je pourrais avoir dans mon cœur en ce moment envers tes enfants, Seigneur, ne suffirait même pas. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on vient t'inviter pour que tu prennes le contrôle, que ton amour me remplisse, que ta compassion me remplisse. Oh, que ton zèle me remplisse, que ton feu, Alléluia, descende en ce moment sur cet appel. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Je vais vous demander de faire cette prière et de dire, Seigneur, là où vous êtes, Seigneur, prépare-moi à recevoir ta parole. Vous pouvez écrire sur le chat. Seigneur, prépare-moi. Saint-Esprit, prépare mon cœur à recevoir la semence que tu veux me donner. Prépare-moi à recevoir cette parole. Prépare mon cœur, retire, alléluia, fais un nettoyage en ce moment en mon cœur afin que je puisse recevoir tout ce que tu as pour moi et que je porte du fruit. Prepare my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Hallelujah. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Here's my heart, Lord. Speak what is true. Nous voulons la vérité ce soir. Nous ne voulons pas entendre les choses qui vont nous faire plaisir. Nous ne voulons pas entendre les choses que notre âme recherche, que notre chair recherche, Seigneur. Nous voulons recevoir ce que toi, tu as réservé pour nous ce soir, ce dont nous avons besoin pour grandir et pour porter du fruit, Papa. Nous te disons déjà merci
C'est dans le nom de Jésus que nous avons fait cette prière et que nous la scellons ce soir. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes prêts pour l'enseignement de ce soir? I am ready. Yes, Lord. Oh, OK. Avant que je commence l'enseignement, on va lire Exode 14. Donc déjà, s'il y a quelqu'un qui peut préparer le chapitre pour moi, Exode 14, on va lire ça en entier. Exode 14, des versets 1 à 31. C'est un petit peu long, but please bear with me because we're going to read everything. Avant d'arriver à l'enseignement, thank you, my sister. I'm going to let you go in a few seconds. Avant d'arriver à l'enseignement, il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dit ce matin qui m'a tellement touchée que je voulais partager ça avec nous. Is Ludo teaching tonight too? Of course he is. He will prophesy, Jean-Luc, in Jesus' name. Le Saint-Esprit, pendant mon moment personnel, ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais vraiment troublée. Il m'a posé peut-être mon paquet de questions. Je ne pas comprendre ça qui a passé. C'est comme si, rien. C'est comme si, j'ai l'impression que si on m'était gardé seulement le matin, on m'était qu'à crier tellement, j'étais overwhelmed, on ne peut plus. Et puis, je lisais le chapitre de 1 Samuel, et puis quand Elkanah a dit à sa femme, à Anna, à Anne, Anne en français, il lui a dit, est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 fils? Parce que Anne ne pouvait pas avoir d'enfant, et puis elle était toujours triste, et comme s'il était l'autre monde qui t'a parlé un peu dans la tête, et puis son mari lui a dit comme si, am I not enough for you? Comme si, est-ce que je ne te suffis pas? Est-ce que je ne vaux pas plus pour toi que 10 enfants? Et puis pendant que je lisais ça, et puis le Saint-Esprit m'a rappelé que, OK, j'aurai toujours des choses qui vont, comme si venir me, like triggers, you know? Des choses qui peuvent venir essayer de voler ma joie, qui peuvent essayer de me déboussoler. Mais est-ce que sa présence ne suffit pas? Comme si, is it not enough for me, for him to be in my life? Pourquoi je dois me laisser comme si être déboussolé par tous ces événements-là alors qu'il est là? Et ça m'avait vraiment touchée parce que des fois, on oublie que c'est un privilège pour nous qui sommes là de pouvoir connaître le Dieu vivant, le Dieu, the Lord of hosts, the Lord who sees us, the Lord who loves us, the Lord who understands us, and we know him. C'est pas comme si nous tendons parler de lui, non, nous connaissons, lui, c'est papa nous acceptons Jésus, comme si on a eu la capacité, par sa grâce, de comprendre le sacrifice de Jésus et de devenir ses enfants. And this, like, si ça, pas faire nous content à soi, I pray that the Lord gives you a revelation today, que bon Dieu ben nous révélation ça pour nous ouais à qui point que c'est un bagage ordinaire pour nous juste gagner accès à lui comme ça. Et mine de rien, ça rejoint the teaching that we're gonna do tonight. Le titre du message de ce soir, c'est à qui fais-tu appel? Sur ton téléphone, est-ce que c'est le numéro de Dieu qui est en speed dial ou bien est-ce que c'est le numéro de ta meilleure amie ou bien est-ce que c'est le numéro de la sœur Anne-Sophie qui est ta leader? Who is on speed dial? À qui fais-tu appel? Point d'interrogation. OK. Ma sœur, tu peux lire Exode 14. My sister, Sarah Jane, you can go. Yes, sorry, I wasn't reading myself. Okay. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qui se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tséphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays, le désir les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Alléluia. Et les enfants d'Israël firent ainsi. On annonce au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char
et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait surtout des, hmm, il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer, vers Haïroth, vis-à-vis de Baal-Séphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Adieu. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Amen. Amen, 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 amen. Si je vous disais ce soir que vous tous qui êtes sur l'appel là, vous êtes le Moïse de la situation. You guys are Moses. Vous n'êtes pas les Israélites. Bien pile dans nous, c'est ça bon Dieu après moi là. Vous êtes en train d'agir comme le peuple d'Israël pendant que bon Dieu a besoin que nous, c'est Moïse. Le titre du message, c'était « À qui fais-tu appel ?»
Let me tell you something. Avant d'arriver dans le corps du sujet, je vais juste faire comme si un petit... Bref, on râler, Benevini, comment il dit le créole? Je lui help me out. But literally, je vais exposer certains faits pour que vous puissiez vous retrouver pour nous voir que c'est avec nous, m'en parler exactement. Il y a un pile dans nous là, nous qu'on arriver. Quand la situation est difficile, vous savez que c'est Dieu qui délivre, pas vrai? Parce que nous lisons la Bible, bon Dieu agit dans la vie nous déjà. Et puis nous connaissons qui ça nous fait? Nous allons les 11 amis pour nous dire amis, aidez-nous prier. Mais en fait, là, nous les amis pour nous dire aidez-nous prier, c'est parce que nous avons besoin de plein. Je ne sais pas si je fais du sens. Parce qu'il y a une façon que je peux appeler mon ami. Je peux appeler Sarah Jane et puis je dis, oh Sarah Jane, mes amis, vous ne pouvez pas ça va arriver. Je suis tellement fatiguée. Depuis le temps que je cherche un travail, je n'arrive pas à trouver de travail. Et que comme si je ne sais pas qui ça pour me faire encore. Et que je ne sais pas même connaître si j'ai besoin de travail, il faut me payer ci, il faut me payer ça, il faut me faire l'autre bord. Et que qu'est-ce que le Seigneur va dire? Oh, I need you, my sister. I need you to pray for me. I need you to stand in the gap for me because I cannot do it anymore. It sounds very wise, you know, parce que tu te sens fatigué. Donc, tu vas chercher de l'aide auprès de Sarah Jane. It's not bad. But in fact, the Holy Spirit wants to tell you today, ce que le Saint-Esprit veut que tu saches, c'est que toute plainte ça yo a fait là, sous tes juste à parler avec ou t'as guettant qu'on est qui ça pour faire. Ça veut dire, pendant ouais, Égyptiens yo derrière, parce que Moïse, qu'est-ce qu'il avait quand on a lu le chapitre là? Les Égyptiens étaient derrière lui, ok? La mer était devant. Égyptiens avec tous leurs chars de guerre. Le peuple d'Israël qui est en train de dire, plutôt, yo t'es en Égypte parce que t'es un bon viande. Et lui-même, littéralement, en tant qu'humain, qui ne voit aucune issue. But one thing, une chose que Moïse avait, que le peuple n'avait pas, c'est qu'il avait confiance en l'Éternel. Quand le peuple était en train de se plaindre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'ayez pas peur, tenez-vous là, et vous êtes là où vous êtes, et regardez, vous verrez comment l'Éternel vous délivrera un seul jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous tenez-vous tranquille. Maintenant, ça c'est vraiment le langage de quelqu'un qui croit au Seigneur. Maintenant, je vais te demander pendant un petit temps, prenez juste quelques secondes et analysez votre manière de parler aux gens lorsque vous avez besoin d'aide. Est-ce que vous parlez avec foi? Est-ce que l'on appelle comme si Sister Angela nous a dit, Sister Angela, I have a word from the Lord. Le Seigneur m'a dit qu'à la fin de l'année, je trouverai mon travail. Avant la fin de l'année, je trouverai mon travail. Mais nous, le 29 décembre, pour que je ne travaille. Là. Et je sais que le Seigneur ne ment pas. J'ai besoin que tu m'aides, oh Alléluia, à me positionner pour que j'entende sa voix et que j'obéisse à ses instructions pour que j'obtienne la délivrance qu'il m'a promis, car il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que c'est comme ça nous agit ou bien est-ce que nous gardons sous situation autour de nous et puis nous cherchons aide à droite, à gauche? Comme si ce n'est pas une mauvaise chose. Don't get me wrong. Comme s'il y a eu beaucoup de fois où c'est des gens que Dieu a utilisés dans ma vie pour me faire arriver à certains objectifs, comme si me faire atteindre des objectifs. This is not what I'm saying. But I'm saying comme si analysez vraiment qu'est-ce qui vous pousse à aller chercher de l'aide. Est-ce que vous allez chercher de l'aide? Est-ce que vous allez appeler quelqu'un parce que le Seigneur vous a dit d'y aller? Ou bien est-ce que vous allez chercher de l'aide parce que vous êtes fatigué, parce que vous avez peur, parce que vous n'êtes plus sûr que le Seigneur va faire ce qu'il a dit qu'il va faire? Does that make sense? So when I say, who are you calling? Qui est-ce que tu appelles? À qui fais-tu appel dans ton moment de détresse? C'est important dans ce moment qui est vraiment critique parce qu'en pile de nous là, nous avons vécu des situations qui vraiment, comment on dit ça? They're challenging, OK? Mais c'est un challenge parce que Dieu veut manifester sa gloire. Ce n'est pas un challenge juste pour vous écraser. Parce que dans ce moment-là, mon Dieu dit, même ça te fait à Moïse, il a besoin de faire avec nous tout. Ça veut dire qu'il a besoin que l'homme nous regarde nous pour ne pas voir comme si qui côté nous sorti, qui gens nous t'ai fait pour nous sortir de situation qui était parce qu'avec leurs yeux humains, il n'y avait aucune issue et que tu dises c'est l'Éternel qui l'a fait. Mais pour que tu dises c'est l'Éternel qui l'a fait, il faut que tu te confies en l'Éternel. Il faut que tu aies confiance en lui. Il faut que tu te tournes vers lui avant que tu reçoives ses instructions et que tu obéisses. Are we there? Please, don't get... Comme si je ne pas nous penser que j'en m'en parlé, même si je parle avec beaucoup de zèle, que ça veut dire que moi-même, je ne fais pas ces choses-là. And that I'm better than you. We're all, like, nous toutes qui là, c'est nous passer des moments comme ça. Et probablement que
la privé encore que nous juste comme si on petit gens découragé, on petit gens envie, by vague, à chercher aide, à chercher monde qui pise les basses nous pour prier. It happens. But it doesn't have to stay this way. Ça ne doit pas rester comme ça. Parce que le Seigneur a dit, et je le répète, vous êtes le Moïse de la situation. Ça veut dire que c'est nous qui lever bâton avec la puissance du Saint-Esprit et la mer va se faire passer. Et nous, dans le chapitre 1, quand notre sœur Sarah Jane a lu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, pas un seul d'entre eux, en parlant des Égyptiens, ne réchappa. Quant aux Israélites, ils avaient traversé la mer à pied sec, pendant que les eaux formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël des Égyptiens et ils virent les cadavres des Égyptiens étendus sur le bord de la mer. Qui est-ce qui va vivre une situation comme ça, soit appelle? Sérieusement? Qui est-ce qui n'a pas envie de gagner cette bataille? Si il y a un monde qui n'a pas envie de gagner, nous mettons écrit sur le chat là. I don't want to win. I'm sure everybody wants to win. Nous tous là, nous voulons gagner une bataille ça. Mais pour nous gagner une bataille ça, il faut nous faire bon Dieu confiance. Yes, we want to win. And we have already won. C'est ça l'histoire, oui. C'est qu'on a déjà gagné. Parce qu'à la croix, Jésus a... Quelqu'un peut lire pour moi. C'est Colossiens? Is it Colossians 2? Quand ça dit... C'est moi lire. Je n'avais pas préparé ce verset, mais attendez-moi. Oh, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Je vais lire pour vous un verset qui vous montre que je ne suis pas en train de dire des choses pour te hype you up. C'est pas hype up la même. C'est la Bible qui dit ça. Colossiens. I am really sorry for the time. Colossiens 2. Yes, voilà. Colossiens 2, verset 14. Je vais lire pour vous. Ça dit, à partir du verset 13, ça dit, et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ et il nous a pardonné de toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, sur la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement un spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire sur la croix. Est-ce qu'on a un verset ça en créole pour moi? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre en français. De 13 à 15, je veux que tout le monde soit sur le même, like, on the same base, OK? À la croix, Jésus a littéralement, comme si, ouais, ça dit, il les a donné publiquement un spectacle, toute autorité, tout pouvoir, il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Nous toutes là, nous péchons. Nous toutes là, nous continuons à pécher over and over and over again. Même les leaders que vous voyez que le Saint-Esprit utilise puissamment, moi-même qui suis en train de prêcher là, qui suis en train de parler de Dieu, I sin every day. Que ce soit par omission, que ce soit par des choses que je fais moi-même, des choses que je ne fais pas. We sin over and over and over again. And none of us, pas aucun de nous qui avec œuvre nous, t'es qu'à mériter ça, bon Dieu a fait pour nous. Ça veut dire pas aucun de nous, comme si m'dadou, qui prie assez, qui jeûne assez, qui fait respect assez pour mon Dieu t'a dit, ah, pour qu'on en bagaille, David dans une situation là, faut me délivrer David parce que David tellement servi bien, comme si David tellement pas jamais péché, il mérite que je le sauve. Non, personne. Par contre, il peut dire, ah, David, c'est mon fils. Il a compris le sacrifice de Jésus. Il a décidé d'accepter ce sacrifice et de rentrer, alléluia, sous ma couverture. Donc, en ce moment, quand David pêche, oh, quand il vient se repentir, quand il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui te déplaît. En ce moment, je n'ai pas de choix que de pardonner à David, car il est déjà à l'intérieur, il est en Christ. Et en ce moment, je ne peux pas ne pas le pardonner, car je suis fidèle et je suis juste. Je sais que Jésus a payé le prix pour David. Donc, en ce moment, toute malédiction générationnelle qui tape sur David, toute bagaille que famille t'a fait en vain,
toute alliance que vous avez fait avec je ne sais quel esprit, ça ne peut plus être la portion de David parce qu'en ce moment, oui, mon fils Jésus, qui est mort pour David, lui a donné la victoire sur ces choses-là. Donc, en ce moment, David peut se positionner et dire, ah oui, puisque l'Éternel, alléluia, est mon secours, puisque l'Éternel, alléluia, est mon papa, je n'ai point à craindre, alléluia, les terreurs de la nuit. Je n'ai point à craindre, comme je n'ai pas besoin de peur, aucun esprit qui vient dormir, qui vient faire peur, qui vient montrer que, oh, l'a agacé. Non, 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 je n'ai rien à craindre. Quand je me réveille après ces rêves-là, moi, lever en sachant que si l'Éternel me l'a révélé, c'est que c'est déjà, alléluia, ma victoire est déjà assurée. Gagne nous là, alléluia. Il y a des gens, tu sais ce que ça te fait? Ils vous intimident. Ils vous intimident dans votre sommeil. Ils vous intimident par des situations autour de vous. Il y a des gens qui pour faire nous croire que, ah, Jean, il est là, bon Dieu, pas qu'à agir pour. Oh, Christelle, comme si vous pensez, bon Dieu, pour le délivrer. Bon Dieu, me donne jeûner, pourquoi je me faire jeûne ça? Oh, il est trop tard. Je suis venu te dire ce soir qu'il n'est pas trop tard. Ils sont mentis. Il pourquoi trop tard. D'ailleurs, dans la Bible, dans Hébreu, vous savez ce que ça dit? Tout autant que tu es capable de dire aujourd'hui, est-ce que nous, tout là, nous, pas dire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un monde là qui soit appelé, qui pas dire aujourd'hui, je me suis réveillé. Aujourd'hui, je suis sur l'appel. Aujourd'hui, j'écoute Diane. Est-ce qu'il n'y a pas dire ça? Donc, tout autant nous qu'a dit aujourd'hui, il est beaucoup trop tard. Et c'est ça que Satan veut qu'on oublie. Il veut qu'on oublie et puis tu es comme, oh, mes amis, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans. Oh, mes amis, depuis le temps que Dieu m'a demandé de faire ça, oh, je n'ai pas obéi. Oh, depuis le temps que j'aurais dû appliquer pour le travail, maintenant on est le 31 décembre, il m'avait dit que c'était avant la fin d'année, donc il est trop tard, je n'aurai pas le travail. Mensonge, mensonge de mensonge. Parce que si tu te repentis ce soir, la parole de Dieu nous dit que Dieu pour Dieu, 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. La parole de Dieu nous dit que Dieu est capable de racheter le temps. Donc en ce moment, si tu n'as pas encore compris que c'est le temps de la repentance, ma soeur, mon frère, je suis venu te dire qu'il est temps de te repentir et de rentrer dans ta destinée. Ça veut dire que ça, bon Dieu a fait à Moïse, là, il n'y a pas rien devant ça a besoin de faire à la vie. Mais ou pour positionner, ou chercher aide à droite, à gauche, ou chercher une femme de Dieu qui remplit l'onction, qui pourrait aider. Pendant ce temps, l'onction est déjà là à t'attendre. L'onction est en toi, le Saint-Esprit est en toi, il a besoin d'agir. Tu cherches un bâton pendant que le bâton est en tes mains. Tu cherches le bâton d'Anne-Sophie, le bâton d'Anne-Sophie ne va pas fondre dans la mer rouge. C'est ton bâton. Est-ce que nous comprenons? Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Cherchez pour moi ce verset dans Hébreu. There is something in Hebrews that says, aussi longtemps que vous pouvez dire aujourd'hui, it is not too late. Thank you, Jesus. Oh, je suis venu encourager quelqu'un qui était en train de perdre espoir. Il y a un pile monde sur appel là, c'est comme si nous dit, oh, 6 mois déjà, on est au mois de juillet. J'avais mon vision board. Dans mon vision board que j'avais fait avec le Seigneur, j'avais planifié de faire A, j'avais planifié de faire B, mais même A, je peux faire, pour m'arriver dans B, même dans juillet là, je ne suis pas capable, ou pas capable, c'est vrai, ou pas capable, mais l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Si tu te positionnes, ma soeur, bon, même à Z ou qu'arriver, on va faire mois juillet. Est-ce que nous comprenons? It's a question of position. It's a question of who are you turning to? It's a question who is on speed dial. Quand tu as un problème, est-ce que tu vas appeler la sœur Anne-Sophie pour dire, oh, j'ai tellement de problèmes, j'ai fait des rêves. Ou bien est-ce que tu prends ton téléphone, tu dis, Saint-Esprit, laisse-moi t'écrire une lettre d'amour. Holy Spirit, my sweet friend. Oh, Holy Spirit, amour de ma vie. Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu n'as pas vu le rêve que j'ai fait. Bon, tu as vu, je sais que tu as vu le rêve. Saint-Esprit, comment vous voulez comprendre que pendant que vous dites dans la parole que j'ai l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et puis pendant que je dormi, Satan va attaquer. Holy Spirit, explain this to me, please, because I don't understand. Do I like understand? Saint-Esprit, comment je fais pour avoir peur toujours? Explique-moi. Parce que dans ta parole, tu me dis que ce n'est pas le fruit de l'esprit. Tu ne m'as pas donné un esprit de timidité. Tu ne m'as pas donné la peur. La peur ne vient pas de toi. Donc, comment se fait-il, Saint-Esprit, chéri, Saint-Esprit, mon amour, que j'ai peur toujours? Hein? Comment nous parlons, Saint-Esprit? Est-ce que nous juste que Saint-Esprit vienne descendre sur nous pour venir dire nous tout bagaille? Ou bien est-ce que vous lui parlez comme un ami? Même je nous relève l'autre monde pour nous dire, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Cet esprit, ça ne fait pas de sens. Ce n'est pas de manière arrogante, non? C'est vraiment, I don't understand. Make it make sense to me que ta parole dit A, et puis quand je me retrouve dans la position, mais ça arrive, le contraire la parole,
pendant que vous vivez dans moi, expliquez-moi qui ça pour me retirer, expliquez-moi qui j'en pour me retirer, parce que ta parole est censée être oui et amen de ma vie. Merci pour le verset. Hébreux 3, verset 13. Au contraire, tout autant bouche nous qu'a dit, jodi a, c'est pour nous encourager une l'autre chaque jour. Comme ça, péché, pas qu'à faire, qu'elle nous vient tellement dit pour arriver dans un point, il n'est pas qu'à changer. Alléluia. Quelqu'un peut mettre ça, oh, ok, on a mis ça en français. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Vous savez que c'est un péché d'avoir une instruction de Dieu et de désobéir parce que vous voyez un obstacle devant vous. Bon, un exemple qui est clair. Si bon Dieu dit nous, OK, tu es supposé aller prêcher aux États-Unis le mois prochain, OK? Tu n'as pas encore de visa. Il t'a dit la parole et que tu refuses d'acheter ton ticket parce que tu n'as pas encore vu le visa, c'est un péché. S'il doit acheter le ticket, c'est juste acheter. Est-ce que nous comprenons ça me dire? Ça veut dire même l'obstacle réel, même le Noël, si nous recevons l'instruction de mon Dieu que nous désobéissons, c'est un péché. Because when God speaks, you have to know that what he says is yes and amen. Est-ce que nous là? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de vous parler? Parce que je ne sais pas que nous sortions là, même que nous rentrions. J'aimerais vraiment que vous compreniez que l'heure est à la repentance. Tout ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas pour vous condamner. D'ailleurs, la parole de Dieu le dit. Dans, oh my God, is it 1 Corinthians? 2 Corinthiens, je pense, quand Paul parlait à l'équipe de Corinthe, à l'église de Corinthe, il leur a dit, je suis content de vous avoir fait mal parce que la conviction du Saint-Esprit vous a conduit à la repentance. Ça veut dire que si pendant que je suis en train de parler là, tu te sens mal, gloire à Dieu. Et je répète encore, si pendant ma parler là, vous sentez me rentrer dans le sentiment, vous sentez ma vie presque couler en bataille, gloire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en train de travailler en toi et le Saint-Esprit est en train de t'amener à la repentance. Parce que si tu ne te sentais pas mal, ce serait un problème. Parce que les gens qui complètent dans le péché, nous t'as mis à parler pendant 10 heures de temps là, ça va dire rien, petit dame ça a juste bien pile l'énergie, pour qui ça l'a parlé dans la tête nous comme ça. Et ben rien sérieux l'a dit. Mais moun qui a cet esprit en dedans yo, pendant que m'a parlé, que m'a révélé tout ça nous pas supposé faire que nous n'a fait yo, n'a senti nous mal justement parce que Dieu veut vous attirer à nouveau vers lui pour vous dire il est temps de revenir à la maison. Il est temps de revenir chez vous, de demander pardon et de recevoir les instructions qu'il vous a données. Il y a un pile dans nous n'a plein, nous dit oh je suis fatigué, oh je suis chargé, je suis overwhelmed, je suis on est tout underwhelmed, overwhelmed, OK? Tu sais pourquoi? Parce que le poids que tu portes, ce n'est pas le poids que Dieu t'a donné à porter. Vous allez sentir tout le spectrum du whelm, OK? All of them. It's going to be a roller coaster of emotion. Guess what? Parce que ça bon Dieu va nous porter, nous déposer le nom petit coin, et puis nous cherchons un petit sac qui plein wash, nous marchons un petit sac, wash qui là dedans, bien sûr, il pas là dedans. Cet esprit a regardé nous, et puis il a dit, comme si qui là a déposé ça que ça? Vous essayez de faire des bibites spirituelles qui seront inutiles dans le combat. Parce que bibites que nous besoin, c'est ce qui est à banoul. OK? Il y a des gens pour workout pour qu'à fit spiritually. OK? Nous pensons que nous pas besoin de coach, nous besoin de coach. Le Saint-Esprit est le coach. Nous pas arrêter comme ça. Et puis nous dire, bon, je vais lever pour me battre faire. Bon, si me lever là, bon, je vais montrer nos petits bras, petit monde, parce que vous devez voir. Je dois donner un visual. OK? Can you guys see me? Because I don't see myself. Ouais, regardez mon petit bras, OK? Si moi, avec ça, me dit, j'ai besoin d'être fit comme, je ne sais pas, les bodybuilders que je sais voir à la télé. Et puis, moi, mais je tiens, chaque jour, ma lever pour une Bible. Ou bien pire, je vais dans une machine, je cherche un poids, je 50 livres, mais c'est lever. Quand je me lève, je trop pour moi. Je me torde un muscle dans les épaules, je ne peux pas lever rien encore. What good is it? C'est la même chose que vous faites, oui. Et même bagarre nous fait, oui. Nous, littéralement, à chercher comme si nous avons un problème, non? Et parce que vous voyez le problème, parce que Dieu vous a ouvert les yeux pour nous. Ça dit, nous avons un problème, non? Peut-être nous avons un problème, non? Nous avons essayé de combattre le problème avec propre force, nous, pendant que Saint-Esprit, là, ils sont coach gratis.
Il y a des gens là qui connaissent combien de coach au coûté. Si tu as besoin d'un coach pour venir faire du sport avec toi, chez toi, you need money. You need major money. Saint-Esprit pour vendre gratis là. For free. To coach you and to help you. Bon, laissez-moi retirer ma caméra parce que mon visage est en mode pas dormi. Oui. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des poids que vous levez, que ce n'est même pas à vous de lever ça. Nous, là, nous besoin de faire bagay go athlète. Pendant ce temps, Dieu a dit, my daughter, you can rest. Like, I will make you exactly the way you need to be in order to win that fight. Anya dit, nous pas même stretch. Nous pull-ups workout, là, sans échauffement, sans rien. But you need the Spirit of God. Tout ça, tout ce que je dis là, tous ces exemples que je prends, c'est pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas capables sans cet esprit. Diane ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Tout témoignage que je pouvais comme, que je baille pour la gloire de Dieu, c'est grâce au Saint-Esprit. Ce n'est pas pour mes propres forces. Mon mari qui est là, si ce n'est pas pour le Saint-Esprit, je ne dois pas me marier avec elle. Parce que c'est l'autre jour, je me songeais que c'était un moment. Je pensais que ça n'allait pas marcher. Je dis, Saint-Esprit, je sais que tu ne vas pas me laisser me marier avec cet homme parce que je ne suis pas prête. I have so many flaws. It's okay. I surrender my heart to you. I don't need to marry him anymore. C'est ça que je dis avec ma propre bouche dans le réveil de Dasok qui était chez la sœur Anne-Sophie. J'ai fait cette prière-là. J'ai dit, Seigneur, je te remets mon cœur. Je sais que je ne suis pas prête. Je n'ai pas besoin de mari. It's fine. Like, I understand how bad I am. You know? It's okay. Parce que notre tête, moi, nous te fait un compte avec le monsieur, je pense que le monsieur t'a quitté, donc comme je senti le travail quitté, je te dit, mon Dieu, je n'ai pas besoin encore, parce que je ne vais pas souffrir. And here I am, a few years later, married, okay? Pour nous voir, c'est moi et moi. Les amis, tout autant que vous êtes capable de dire, aujourd'hui, which is the case for everybody on that call, it is not too late. But guess what? Le Seigneur a besoin qu'on se positionne pour que vraiment ce qu'on recherche, c'est lui. Je ne dis pas que comme si c'est pas une mauvaise chose de demander. Yes, you can ask. But the most important thing, ça veut dire que si bien ouais, dans la médecine, yo te apprendre un bagay qui te la pyramide des besoins élémentaires, pyramide de Maslow, par contre si quelqu'un qui connaît. C'est comme si on te dit voici les différentes échelles de besoins pour un monde comme si capable de vivre bien. Dans la pyramide ça, dans le monde, ça nous dit besoins élémentaires dans ce qui ça, c'est food, shelter, water, tout bail, manger. Ça c'est le monde. But guess what? Dans la pyramide des besoins élémentaires de Dieu, food is secondary because he said, seek first the kingdom of God and all the rest will be added onto you. So when you come, et puis tu fais comme, Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Seigneur, j'ai besoin de manger. Seigneur, j'ai besoin d'eau. Il a dit, mais mon Dieu, ça c'est secondaire, ma fille. Bon, tu n'as même pas, look for me, seek me, ask for me. Pourquoi tu ne me demandes pas de venir de ta vie? Pourquoi tu ne me demandes pas de te remplir? Pourquoi tu ne me demandes pas que mon Saint-Esprit vienne et que tu meurs à toi-même, oh, et que moi je vive en toi? Why are you looking for things that I can give as an overflow when you don't have the basic? Because guess what? If we remove everything, si je demande à quelqu'un là, si Dieu retire tout dans ta vie, est-ce que tu vas avoir the drive to get up tomorrow again? Probably not. Comme si Dieu décide, OK, je retire enfant, je retire argent, je retire famille, je retire tout. Est-ce que demain matin, tu vas vouloir te réveiller ou bien tu vas sentir que ta vie est finie? And if I'm honest, it might be hard for me to wake up if he does that tomorrow. Mais, puisque je sais que ce sera probablement Dieu pour moi, dès ce soir, je peux être intelligente et je fais la prière et je dis, Seigneur, tu vois les désirs de mon cœur. Tu vois à quel point je suis attachée à des choses qui sont différentes de toi. Donc, en ce moment, viens toucher ma vie, viens toucher mon cœur, afin que je puisse vraiment mourir à ces désirs-là, pour que vraiment ce que je désire, c'est toi. Because God is not asking you to be perfect to come to him. Il n'a pas besoin que tu arranges tes petites valises, que tout a fait pareil pour venir, non? Livre de venir, j'en rien. Coach n'a pas besoin qu'on ait sous te fait 100 push-up avant première séance pour, non? What he needs to do, c'est quoi ton objectif? Tu as besoin de bibit, tu as besoin de six packs,
Tu as besoin de 2 packs? How many packs do you want? OK, d'accord. This is where you want to go? All right, let's do this. Mais la seule différence, c'est qu'il y a des choses que vous demandez au coach qui ne sont pas dans ses intérêts, donc il ne va pas les faire pour vous. Mais dès que vous demandez à Dieu des choses qui sont dans son plan, qui sont dans son intérêt pour vous, pour lui, he will answer. I was listening to someone, sorry, je passe du coq à l'âne, mais cette parole-là, je sens que quelqu'un a besoin de ça. J'écoutais une sœur en Christ qui témoignait dans un live et elle avait dit une parole qui m'avait vraiment touchée. Elle a dit que l'une des choses qu'elle a appris, c'est que quand Dieu ne lui répond pas, c'est-à-dire si elle pose une question à Dieu et que Dieu ne lui répond pas, elle sait que ce n'est pas une priorité pour le moment. Ça veut dire qu'elle a déjà sa réponse. Ça veut dire si elle dit, Seigneur, j'ai besoin de savoir si je peux épouser le frère Marc. S'il te plaît, Seigneur, dis-moi. Oh, 3 jours passés, 4 jours passés, Seigneur, bah, j'aime répondre. Ça veut dire, épouser frère Marc pour le moment n'est pas une priorité. Il y a d'autres choses qui sont plus essentielles qu'elle doit. She needs to put her focus on something else. He will answer that, but not now. Donc, elle prend ça comme une réponse. Et je suis venue dire à quelqu'un aujourd'hui que quand Dieu ne te répond pas à une requête, c'est bien de continuer de demander, c'est bien de garder cette requête dans tes archives de requête, il n'y a pas de problème. But ask him, God, you didn't answer me. Je t'ai demandé ça fait 5 jours. Like, what's going on? Is there something else that I'm missing? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu essaies de me montrer là et puis je passe à côté? Parce que j'ai tellement gardé mon focus sur ça que je sens que peut-être que si tu m'as dit autre chose, je n'ai peut-être pas bien entendu. Oh, je te demande pardon, papa. C'est que cette chose était tellement importante pour moi que j'ai vraiment oublié que you were enough. That you knew better than me. Oh, I'm sorry, Dad. I'm sorry, Lord. Talk to me. I am listening. Est-ce que nous avons fait prier ça à soi? Dis, Seigneur, ça fait longtemps que je te demande une réponse. Ça fait longtemps que j'attends que tu agisses. Mais je sens que mes priorités n'étaient pas bien fixées. Parle-moi, Seigneur. Parle, ta servante écoute. Parle, ton serviteur écoute. Oh, Seigneur, change mon langage pour que je puisse parler avec foi comme ton serviteur Moïse. Que quand je me trouve devant une situation difficile, je n'oublie pas tes promesses. Il y a un pile dans nous, c'est comme si nous arrivons devant une situation difficile, là, nous faisons même genre avec. Parce que nous sentons, nous avons perdu bagage, là, nous faisons comme si nous perdu déjà. Parce que nous senti, nous perdu, monsieur, comme comme si c'est fini. Alors que 2 semaines avant, le Seigneur m'avait déjà révélé que c'était mon mari, il me comme si dit Seigneur, merci, oh, tu es tellement bon, merci, merci. Et puis, on va arriver, vision changée, on a peur, et puis tu dis, oh, peut-être que c'est pas ça. Jumping to conclusions. C'est comme si nous t'arrivions devant la mer où je nous avons dit, oh, bien bon Dieu te bail menti, là te dit il t'a délivré nous. Bien là c'était menti parce que même moi on l'a met devant là, mais Égyptien derrière là, on t'y bâton seulement non même. Bien là c'est pas tout ça. Bien là me de bon Dieu bien. Voici un autre mensonge que l'ennemi vient planter dans la tête de plusieurs de mes sœurs. Oh, je n'entends pas bien la voix de Dieu parce que je suis arrivée là. Si oh, toutes ces erreurs-là que j'ai fait, ce n'est pas la voix de Dieu. Mensonge, de mensonge, de mensonge. Je entends très bien la voix de Dieu. Mais sa gloire doit se manifester parce que il a besoin, he needs you to be at the end of yourself. OK? He needs you to be in over your head. Que l'on arrive dans une situation où dit que m'baoué devant, m'baoué derrière, m'baoué à droite, m'baoué à gauche, Seigneur, qui ça pour me faire? Pour dire, ah, ma soeur, this is where I needed you. Now I need you to wake up and declare. Et puis pendant que tu déclares sur ta vie, oh, alléluia, tu vas voir des portes qui vont s'ouvrir. Now I need you to go send that application. Là où on t'avait rejeté 10 fois, oh, tu vas voir aujourd'hui quand tu déposes ça. Comment je vais ouvrir cette porte pour toi? Now I need you to step up, hallelujah, and declare over your marriage that the enemy will not have your husband, that the enemy will not have your children. Oh, que l'esprit qui faisait ton mari regarder d'autres femmes disparaît de sa vie dans le nom puissant de Jésus. Que l'esprit qui empêchait ton mari de step up et de venir, alléluia, parler et déclarer sur ta vie, cet esprit-là disparaît dans le nom puissant de Jésus. But he needs you to be positioned. Oh, alléluia. Thank you, Jesus. Nous est-ce que lever Ludovic nous poser ça? Je l'ai levé, pardon. Mais Ludovic m'a prophétisé. I'm sorry, baby.
Oh, alléluia. Thank you, Jesus. Ludovic reçoit le feu. L'esprit qui déconnectait ta femme de toi, l'esprit qui faisait que le sexe dans le mariage n'était pas enjoyable, que you were actually c'est comme si you were dreading sex all the time. Out in the mighty name of Jesus. Lord Jesus. L'esprit qui te faisait déshonorer tes parents spirituels. L'esprit qui te faisait comme si aller appeler des amis pour dire, oh, tu ne vois pas comment le prophète a parlé. Tu ne vois pas ce que la sœur était la fait. Tu ne vois pas ce que qui te faisait parler beaucoup. Ça va. Oui. L'esprit qui te faisait regarder ton mari de ton hautain parce que tu pries plus que lui. Le monsieur ne prie pas, mais toi-même tu pries. Et puis, quand le monsieur te dit d'aller à droite, tu dis, oh, tu ne pries même pas et puis tu veux que j'aille à droite. Non, quelle idée. C'est le Seigneur qui t'a dit de me faire aller à droite. Cet esprit tombe dans le nom de Jésus. Quand le mari dit à la droite, tu dis, oh, à droite comme? Quel pied? Quel pied pour mettre devant? Pied droit ou bien pied gauche là? Oh, ok. Oh, speak to me. I am listening. I am your humble servant. Oh. Parce que vous connaissez, comme si, il y a des révélations que cet esprit balba ou leur positionné, sont intelligents. Alléluia, même plaqué ou à faire. Dieu chéri, ouvre le marché ou bien ouvre le fond plaqué. Dis-moi, parle avec. Expliquez, which droite? Yes. You will not even have the courage to dishonor people. Parce qu'il y a un objectif que tu vas avoir que toutes ces choses-là ne marchent pas avec l'objectif. Parce qu'on ne peut pas dire que vous voulez passer dans la dimension spirituelle et puis tu es dans le déshonneur. Tu ne peux pas vouloir passer à une autre dimension spirituelle et puis tu es dans la rébellion. Donc, quand tu as cette information-là, guess what? Esprit de rébellion tombé. Esprit de I know everything tombé. But are you sure? Because I'm not sure. Because the Lord told me, the Lord showed me, the Lord this, the Lord that. Pendant ce temps, ta maman spirituelle te dit d'aller faire quelque chose. On te dit que tu es orgueilleuse. Oh, moi-même, je ne suis pas orgueilleuse. Tu ne me connais pas. Si tu me connaissais, tu saurais que je n'ai point d'orgueil. Je suis tellement humble. Oh, moi-même, ouais, belle, quelle idée. Lord Jesus. L'esprit. I'm sorry. Je suis en train de rire, mais je ne crois que Dieu est tellement patient envers nous. For the things we say, Lord. Comme si les choses qui sortent de nos bouches des fois. Et puis moi, ouais, cet esprit continue. Libre patience avec nous. God, you are good. You are so patient. You are so good and we praise your name. L'esprit qui te fait avoir, tu veux toujours avoir le dernier mot. Tu veux toujours qu'on comprenne. Parce que la personne n'a pas compris, tout le temps qu'elle n'a pas compris, tu ne vas pas te taire. Pendant ce temps, l'Éternel a besoin que tu gardes le silence. Parce que plus soit parler, plus l'autre parole qui va supposer sortir, et puis plus soit craser, ça la baisser et construire. Maintenant, quand tu comprends ça, tu es une femme intelligente, tu es un homme intelligent. À ce moment, tu dis, oh, Satan, tu essaies de me faire parler. Ton mari te dit, oh, chérie, tu as mis trop de sel dans la nourriture. Ou même on goûte de sel. Tu dis, oh, chérie, c'est trop salé, désolé, laisse-moi refaire notre nourriture pour toi. Ou même dit, bon, j'ai même pas mis de sel, non? Tu dis, c'est trop salé, tu as raison, mon cœur, donne-moi. Let me get something else. What do you want? You want something sweet? You want something sour? What do you want? Tu comprends? Ou après, l'oli dit, oh, on s'est arrêté. C'est comme si l'ennemi essaie de te provoquer, puis tu es comme, non, 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 ça va, tu as raison. C'est vrai. Tu as vraiment raison, je vais travailler sur ça. La personne te dit, oh, tu ne fais aucun effort. Depuis que tu as dans ce travail-là, tu ne fais rien. Et que moi, c'est plaisir ou après seulement. Tu ne donnes aucune performance pendant ce temps pour diable. Si c'est effort pour faire, ou tellement si tellement pour faire effort, ou par contre, qui ça pour faire encore, tellement plier encore en 10 000 morceaux pour travailler. Quand tu dis ça, tu dis, c'est vrai, merci, I will work on that and do better. Thank you for the feedback. Because you don't have time to waste. Tu n'as pas de temps à perdre de parler, d'expliquer. Non, 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 non. The Lord will defend me. Guess what? You can say whatever you want, but at the end of the day, the truth will come out. Et je ne dis même pas ça dans un sens petty, non? Parce que si on dit non, sens petty, du genre, oh, moi-même, je ne peux pas parler, même quand on est mondial, prendre défense, moi.
You're not there yet. Si tu es dans cette situation-là, my sister, you need deliverance. My brother, you need deliverance. You need to be so unbothered que même prier ou à prier pour mon Dieu, pas punir moun nan, parce que tu as toujours quête. Moun ça, Satan peut utiliser ton argent pour l'empêcher m'avancer, but God, please have mercy on them. Because I will get where I need to be, and they need to get where they need to be, because they're wasting time talking about me. And I don't want them to be there. Faut yo avancer tout, Seigneur. Et pas moi seulement pour avancer, faut yo avancer tout. Thank you, Jesus. Bon, j'avais préparé un beau petit message qui disait à qui fais-tu appel? Je ne sais pas si vous avez capté l'essence du message qui est il faut faire appel à Dieu. C'était ça le point. Le seul point, c'est il faut faire appel à Dieu. Point numéro 1, les gens qui prennent des notes, point numéro 1, il faut appeler Dieu. Point numéro 2, il faut appeler Dieu. Point numéro 3, il faut appeler le Seigneur, Dieu de l'univers. Il faut appeler le Saint-Esprit. Point numéro 4, si vous voulez un quatrième point, il faut faire appel au Saint-Esprit. C'est clair? Nous voulons un cinquième point encore? Point numéro 5, il faut appeler le Saint-Esprit. Nous allons arriver jusqu'à 100 points. C'est un message qui peut être très long. Point numéro 10, il faut appeler le Saint-Esprit de Dieu. On connaît bien la leçon? OK. Je vais faire quelques récités. Roseleisa, point numéro 1. Récite, ma soeur. Yes. Tous faire appel à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de la sœur Roseleisa, qui est une bonne élève et qui a appris la leçon. Yes. Le verset qui va avec le point numéro 1. Yes. L'Éternel est le soutien de ma vie. The Lord is my shepherd. I shall not want. Dieu est pour moi. Qui pourrait être contre moi? My God, my Lord will deliver me. My God will fight for me. My God will talk on my behalf. The blood of Jesus is speaking on my behalf tonight. Oh, en ce moment, le sang de Jésus parle en ma faveur et dit que je suis racheté. Oh, toi, Satan qui venait me faire croire que ma vie était finie à cause de mes erreurs. Je suis venu te dire ce soir que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Le sang de Jésus me purifie de toute œuvre morte et ce soir me donne la capacité de servir le Dieu vivant. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Nous sommes dans la Bible, il dit que le sang d'Abel criait vers Dieu pour dire justice. Le sang de Jésus parle plus fort. La Bible dit le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire que sans ça, le a parlé pour nous, le Satan vient accuser nous pour nous dire, oh, tu n'as pas vu ce que Théo a fait. Oh, Théo, oui, qui a fait l'étude biblique la semaine dernière. Ou pas, ouais, l'arrivée de une situation, bah ouais, il presque wignon. Mais Théo, oui, ou t'as dit qu'il était remou là. Et puis le sang de Jésus parle et puis dit, Theo has been redeemed by the blood of the Lamb. Theo is covered under the blood. It is not Theo who lives anymore. It is Christ who lives in him. And because Christ paid the death for Theo, hallelujah, he shall live and testify the goodness of God. Côté l'allée, l'allée. Côté l'hiver. Quand elle tombe, le sang de Jésus, bio. Lord Jesus, thank you. En tout cas, pour nous, j'ai une joie en ce moment que je ne peux même pas contenir. Because we have the victory. It is not too late. Vous avez déjà la victoire. Satan peut faire toutes ces gymnastiques pour venir vous embêter. Pas aujourd'hui, pas kounyan, not ever. We have won the victory. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. You have won it all for me. Death could not hold you down. Est-ce que nous d'accord avec ça? Si la mort n'a pas pu avoir la victoire, nous pensons que c'est petit problème ça yo qui va l'empêcher nous gagner bataille ça. Non, 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 non. La mer Rouge n'est rien, les chars des Égyptiens ne sont rien.
ton problème de visa n'est rien, ton problème de je n'ai pas de travail n'est rien. Like, it's nothing, nothing, nothing. C'est du pipi de chat. Goliath cannot stand, comme s'il n'est pas carré de camper. Il faut le tomber. Oh, soyez bénis. Je pense que l'enseignement est fini là. On va passer un moment de prière pour clôturer. Je vais vous demander de prendre le temps de demander pardon à Dieu ce soir. Demandez-lui pardon de cœur sincère. Nous connaissons nous en pile, nous connaissons qu'il y a un pile révélation qui fait tout à travers l'enseignement ça. Parce que bon Dieu voulait ouvrir les yeux nous pour nous capables de connaître qui côté pour nous. Si vous avez pris des embranchements, vous êtes sortis de la route principale, le Seigneur a besoin de vous ramener au centre. Donc, en ce moment, sorry bébé, en ce moment, je vais vous demander de vraiment prendre le temps de vous repentir et de demander pardon. Il y en a, vous devez demander pardon. Parce que depuis le temps que Dieu vous demande d'ouvrir votre Bible, nous, là, on a cherché toute cause pendant ce temps. La réponse que vous cherchez, si nous devons ouvrir Bible nous aujourd'hui, nous avons besoin. Instruction que nous avons cherché, hein? Si Bible qui là, qui prend poussière sous table de chevet, hein? Il y a là-dedans. Mais toi-même, tu cherches une chose grandiose. Le bâton, c'est ta Bible. Il y a certaines personnes, c'est cette petite Bible-là qui représente le bâton de Moïse. OK? On dit, mais bâton Moïse, là? Voici le bâton de Moïse. OK? It's very small, but very effective. Thank you. Il y en a d'autres. Vous devez faire l'effort de passer du temps. Le Seigneur vous a appelé à passer du temps dans le lieu secret, en silence. Mais depuis nous arrivons dans le lieu secret, nous commençons à parler. Et nous ne jamais jumper. Vous avez peur du silence. Il y en a, le Seigneur a besoin que vous arrêtiez d'appeler X et Y chaque 2 secondes et que vous alliez vers lui. Parce que nous toujours, tout côté, nous cherchons aide, tout côté, toute femme de prière qui a un problème, nous, tous les groupes de prière connaissent vos requêtes. Sous tout groupe, nous passons, nous la requête de prière. Pendant ce temps, celui qui répond aux requêtes, à peine si nous dit 2 mots dans la journée. Mais après ça, Instagram, depuis que quelqu'un met Do you have a prayer request ou bien t'as écrit. Le Seigneur a besoin que tu viennes vers lui parce qu'il a besoin que tu expérimentes sa puissance dans ta vie. Pour suspendre à chercher à droite, à gauche, pour qu'on ait que même j'en ai fait dans la vie, l'autre sœur, il a fait et l'a fait dans la vie. Tu es le Moïse de ta situation. C'est toi le Moïse, c'est toi qui dois faire la mer rouge. C'est pas moi. C'est pas Anne-Sophie, c'est pas Jean-Luc, c'est toi. Si ou même, non, oui, ou même qui va prier, qui va ouvrir bouche pour dire, aïe, non, parole, mon Dieu, ou même, toi-même qui ne peut même pas quote un verset de la Bible, jusqu'à présent, si on dit, Exode, tu ne sais pas si c'est l'Ancien ou le Nouveau Testament. Oui, toi-même. Oui, toi. C'est toi que Dieu veut utiliser. Parce que dans sa parole, il dit que de toutes les façons, comment parole ça va dire, Seigneur? Bébé. Like the verse that shows that, voilà, ma grâce te suffit, quand ma puissance se manifeste de ta faiblesse. Nous comptons de dire que Dieu n'appelle pas les gens qui sont équipés, il équipe ceux qu'il a appelés. C'est la même chose pour toi. Tu n'es pas équipé en ce moment, mais comme il t'a appelé, comme tu es là sur cet appel et que tu as reçu la révélation aujourd'hui que c'est toi qui dois changer la situation. It starts with you. Now you have to say, God, oh, alléluia, je suis monté sur cet appel, c'était pas un hasard. D'ailleurs, guess what? C'est pas moi qui devais enseigner ce soir. Donc, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Le Seigneur savait que ce soir, à 7 heures, tu devais entendre cette parole, tu devais savoir que c'est toi qui dois te sortir de cette situation avec l'aide de Dieu. C'est toi qu'il va utiliser. You, yes, you, and he will use you mightily, and you will testify. Position yourself. Au Seigneur, en ce moment, on te demande pardon, papa. Merci d'avoir ouvert nos yeux, Seigneur, à toutes ces choses que nous faisons, des fois de manière inconsciente, mais qui nous montrent, Seigneur, que nous manquons de confiance en toi, que nous avons nos yeux fixés sur d'autres personnes que toi. Seigneur, en ce moment, on te demande, oh alléluia, que tu puisses nous donner le désir en ce moment de passer du temps dans ta présence, de te rechercher avant toute chose. Tu nous dis dans ta parole, papa, que tu es capable de mettre en nous le vouloir et le faire
oh, pour accomplir ta volonté. Donc, en ce moment, Seigneur, nous avons des frères, des sœurs sur cet appel. Nous qui te prions, Seigneur, nous sommes conscients que très souvent, oh, nous n'avons pas le désir de te chercher pour ton cœur, mais nous cherchons, alléluia, ce que tu peux faire pour nous. Donc, en ce moment, Seigneur, que tu touches nos cœurs et que tu remettes en nous ce désir de passer du temps seulement avec toi, de te connaître mieux, de connaître ta parole, afin que nous puissions te faire confiance, Seigneur. Nous ne voulons pas être... on ne peut pas être ébranlé par les situations que nous voyons avec nos yeux, Seigneur, mais nous voulons qu'au-delà de cette situation, nous nous rappelions de ce que toi, tu as dit, Seigneur, qu'on se rappelle de tes promesses, Seigneur, et que comme Moïse l'a fait dans Exode 14, Seigneur, que nous, comme si que le bagage s'arrive, que cette situation arrive, qu'on ouvre la bouche et qu'on déclare, regardez ces Égyptiens qui sont derrière moi, regardez cette situation parce que c'est la dernière fois que vous allez me voir comme ça. C'est la dernière fois que je serai dans, oh, alléluia, financial stress, instabilité financière. C'est la dernière fois que je serai dans la pauvreté parce que le Seigneur, en ce moment, va restaurer mes finances. C'est la dernière fois que je serai dans une situation où je n'ai aucune amie, où je n'ai pas je ne suis pas capable de garder des amitiés, quand le Seigneur est en train de restaurer mon cœur et restaurer mes amitiés, il me guérit. C'est la dernière fois que vous allez entendre qu'une relation que Dieu avait ordonnée pour moi, oh, que relation s'est crasée parce que nous t'ai fait X ou Y, parce qu'en ce moment, le Seigneur travaille en moi et l'homme qu'il a pour moi, oui, va rester dans ma vie parce que le Seigneur me préparera pour cette relation. Est-ce que nous comprenons? Cette dernière fois, et qu'on s'en va parler. Donc, Seigneur, on te demande de nous donner cette capacité. On a besoin de foi, on a besoin de toi, Seigneur, on a besoin de ton Esprit Saint. Nous ne pouvons pas sans toi. Personne sur cet appel ne peut le faire sans toi, Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus que lorsque nous aurons notre témoignage, Seigneur, nous ayons le courage de venir témoigner de comment toi tu l'as fait, que toute la gloire te revienne, que tout l'honneur te revienne. Not to us, but to you be the glory now and forever. Amen, 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 and amen. Soyez bénis abondamment dans le nom de Jésus. Que Dieu continue de vous guider dans votre moment personnel et qu'il vous révèle encore plus pour nous capables d'avancer et saisir victoire que lui promet nous dans le nom de Jésus.